lettre se rapporte à Vura afin de révéler les jugements et les armes qui viennent du côté gauche. Et lorsqu'elles sont dans l'ordre inverse, elles font allusion au jugement. 167. Le troisième ensemble de lettres, nommé les 72 lettres du passage, et Mose s'étire, sont des lettres qui sont écrites de manière à exposer les couleurs, qui sont les jugements, avec lesquels orner le roi saint, qui est le secret des 72 couleurs de glorification. Tous s'unissent et sont liés à lui parce qu'il est la colonne centrale, et il glorifie dans ses couronnes d'une manière directe et fait une empreinte de ce côté et de l'autre côté, à société anonyme colonne droite et à société anonyme colonne gauche, comme il établit l'illumination des deux comme un roi qui est orné de tout. 168. Ici est marqué le saint nom, gravé avec 72 lettres, c'est-à-dire que 3 fois 72 lettres de chacune des 3 colonnes se combinent et se rejoignent, et elles forment 72 mots. Chaque mot contient 3 lettres des 3 colonnes qui sont ornées des patriarches, à savoir Z, Vura, et Tiferet, qui sont le saint chariot céleste. Il demande, pourquoi le troisième groupe de lettres n'est-il pas écrit de 2 façons, une partie en ligne droite et une partie en sens inverse, afin d'être égal aux 2 côtés, c'est-à-dire à la colonne de droite et à la colonne de gauche, puisqu'il soutient l'illumination des deux. Parce que nous avons appris que tu as établi l'équité. Teilim 99 2.4, signifie que le saint, béni soit-il, établit l'équité et soutient les 2 côtés. Il est écrit, et la barre centrale au milieu des planches Shemo 26 2.28, qui est le saint, béni soit-il, ainsi que la colonne centrale qui soutient les 2 côtés. Si c'est le cas, il aurait dû être écrit moitié droite, comme la colonne de droite, et moitié en ordre inverse, comme la colonne de gauche. Rabbi Tchak a dit, c'est Jacob, et c'est tout un, parce que Jacob indique aussi la colonne centrale. 169. Il répond, c'est semblable à un roi qui est parfait en tout et dont l'esprit est saint. Quelle est la coutume de ce roi? Son visage brille toujours comme le soleil, car il est parfait. Et quand il juge en bien et en mal. Par conséquent, il faut se garder de lui. Celui qui est stupide voit le visage brillant et riant du roi et ne se protège pas de lui. Mais même s'il voit le visage du roi qui brille, le sage dit, le roi est sûrement parfait et complet en tout, son esprit est entier. Pourtant, je vois que dans cet éclat siège le jugement, mais il est caché, même s'il n'est pas visible, car sinon le roi ne serait pas parfait. Il faut être prudent. 170. Il en est ainsi du saint, béni soit-il. Il est toujours parfait de telle et telle manière, c'est-à-dire du côté droit et du côté gauche, mais il n'apparaît qu'avec un visage brillant. C'est pourquoi ces méchants fous ne sont pas prudents avec lui. Mais les sages justes disent, le roi est parfait, et même si son visage apparaît brillant, le jugement y est caché. Par conséquent, il faut être prudent avec lui. 171. Rabbi Yehuda a dit, à partir de là, nous pouvons répondre à la question de savoir pourquoi les 72 lettres de la colonne centrale n'ont pas été écrites à moitié en avant et à moitié en arrière, car il est écrit, car je suis le Hachem, je ne change pas. Malachie 3 2.6, ce qui signifie, je ne me suis pas déplacé vers un endroit différent. Même si les 2 colonnes sont incluses en moi, je n'ai pas changé à cause de cela pour passer à l'aspect gauche. Je suis plutôt resté dans l'aspect droit, parce que tout est inclus en moi et que ces 2 couleurs, blanche et rouge, sont incluses en moi, c'est-à-dire dans ma chambre. L'illumination de la gauche n'est pas visible en moi, mais dans le Malkout. C'est pourquoi toutes les lettres qui se trouvent dans la colonne centrale apparaissent de façon droite, même si les lettres sont attachées des 2 côtés, à droite et à gauche. Toutefois, elles sont écrites dans leur ordre de façon rectiligne. 172. Et l'ange d'Élohim, qui marchait devant le camp d'Israël, se déplaça et passa derrière eux, et la colonne de nuée quitta leur visage et se tint derrière eux. Shemo 14 2.19-20. Jusqu'à ce point, il y a un côté, Z Abraham, la colonne droite. Rabbi Shimon a dit, Elazar, mon fils, viens et regarde ce secret. Quand Atika Kadisha a brillé sur le roi, qui est Zahir Ampin, il a illuminé sur lui et l'a couronné avec les saintes couronnes suprêmes, qui sont la lumière de Chassadim de Abba et Ima supérieur, les 3 premiers séphirotes. Lorsque Chassadim l'a atteint, les patriarches, qui étaient les 3 colombes, Z, Vura, et Tiferet, ont été parés. La perfection était alors complète. Puis la reine est partie en voyage avec cette perfection des patriarches. Et lorsqu'elle est parée de tous ces patriarches, les 3 patriarcheurs qui sont 3 colombes, alors elle est unie et a autorité sur tout. 173. De même, le Saint-Nom est gravé avec les lettres qui sont imprimées sur le chariot céleste, car elles sont la parure des patriarches. 174. Rabbi Isa a dit, nous avons trouvé ce secret dans le soufflage du chauffard de Rabbi Amnun à Saba, l'aîné, 3 fois, ainsi, c'est-à-dire, dans,
ainsi instiller-le de vous, ainsi répandre-le de vous, et ainsi donner la gloire. Mais ils n'acceptent pas, ainsi le juste. Ils correspondent à ces trois passages, et l'ange bougea, et il vint, et Moïse s'étendit. C'est l'ordre, 3 et pas plus. Rabbi Ozi a dit, tout est inclus et caché dans le saint nom, ce qui signifie que les 3 colonnes du nom de Ein Bet, 72, sont inclus dans Malkout. Ainsi nous trouvons que la perfection du saint chariot est dans Malkout. Donc, il y a 4 fois 72, les 3 colonnes, Z, Gvura, et Tiferet et Malkout. Par conséquent, ainsi est aussi 4 fois, ce qui signifie qu'il mentionne aussi, ainsi seront les justes. 175. Rabbi Shimon a dit, ceci est le saint nom, la parure des patriarches, qui sont Z, Gvura, et Tiferet, car ils deviennent ornés dans leur gravure lorsqu'ils s'unissent. Ils sont la perfection du saint chariot, qui est inclus dans 48 mots et qui est la perfection de tout et le pilier des racines. 176. Venez et regardez, le tronc de l'arbre et le nom Aleph Niyud, qui se trouve au milieu des 72 noms, c'est-à-dire le 37e nom. Au sommet de toutes les branches de l'arbre se trouve le nom Vav et Vav, qui est le premier nom des 72 noms. Les amis ont déjà observé que l'ensemble des branches, du tronc et de la racine se trouve dans 48 mots, c'est-à-dire dans les 2 premiers tiers des 70 mots. Il est donc gravé dans les 3 mondes supérieurs, qui sont Shoma, Bina, et Dat, qui sont inclus dans les 24 premiers mots, qui sont Z et la colonne de droite, et dans les 3 mondes inférieurs, qui sont Z, Gvura, et Tiferet, qui sont inclus dans les 24 deuxièmes mots, qui sont Gvura et la colonne de gauche. 177. En correspondance avec ceux-ci, Z, Gvura, et Tiferet dans les 3 colonnes du nom Ein Bet, 72, moins se trouve, Saint, 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 et Hachem Tzvaot Yeshayahu 2.3, Saint, au-dessus, En Shoma, Bina, et Dat, Saint au centre, ENZ, Gvura, et Tiferet, et Saint en dessous, En Netza, Od, et Zod. Ainsi, le premier Saint est Z, le deuxième Saint est Gvura, et le troisième Saint est Tiferet, c'est-à-dire, comme nous l'avons déjà écrit, que Z, Gvura, et Tiferet sont le secret de Shoma, Bina, Dat, Z, Gvura, et Tiferet, et Netza, Od et Zod. Ils sont tous gravés dans, comme expliqué, béni soit-il, béni soit son nom pour toujours et à jamais. Amen. 178. Rabbi Yitzhak a dit, au moment où Israël campait au bord de la mer, ils virent de nombreuses multitudes, de nombreux soldats, et de nombreux camps en haut et en bas. Ils sont tous venus et se sont rassemblés contre Israël, qui a commencé à prier à cause de son angoisse. 179. À ce moment-là, Israël vit des problèmes de tous côtés. La mer avec ses vagues imposantes était devant eux, toutes ces multitudes et tous les camps d'Égypte étaient derrière eux, et au-dessus il y avait de nombreux procureurs contre eux. Ils ont commencé à crier vers le Saint, béni soit-il. 180. Alors il est écrit, et Hachem dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Apostrophe Shemo 14h15. Nous avons appris dans le livre caché qu'Amoi est exa, car c'est l'attribution de Zer, en pain, parce que tout dépend d'Atika. À ce moment-là, Atika Kadisha était révélée, la bonne volonté était présente dans tous les mondes d'en haut, et alors la lumière collective a brillé. 181. Rabbi Yitzhak a dit, puis, lorsque tout a brillé ensemble, la mer a exécuté les lois suprêmes, à savoir, le commandement de noyer les Égyptiens et de sauver Israël, car ceux d'en haut et ceux d'en bas lui ont été confiés. Par conséquent, nous disons que l'administration des enfants, la longévité et la subsistance sont aussi difficiles devant le Saint, béni soit-il, que la fente de la mer Rouge. Et tout le monde dit cela. Quelle en est la raison? Parce que la fente de la mer dépend d'Atika, comme écrit dans le paragraphe précédent. 182. Rabbi Shimon a dit, il y a une biche sur terre et le Saint, béni soit-il, fait beaucoup pour elle. Lorsqu'elle crie, le Saint, béni soit-il, est attentif à sa détresse et écoute sa voix. Et lorsque le monde a besoin de miséricorde en ce qui concerne l'eau, elle fait entendre sa voix et le Saint, béni soit-il, écoute sa voix. Alors le Saint, béni soit-il, a pitié du monde, comme il est écrit, comme le cœur se languit après les ruisseaux d'eau. Tehillim 42 2.2. 183. Lorsqu'elle doit accoucher, on l'arrête de tous côtés. Elle place sa tête entre ses genoux, pleure et crie, et le Saint, béni soit-il, a pitié d'elle. Il envoie un serpent qui mord ses parties génitales et l'ouvre et déchire cet endroit pour elle, et elle accouche immédiatement. Rabbi Shimon a dit, dans cette affaire, ne pose pas de questions et ne teste pas Hachem, car il en est ainsi. 184. Ainsi Hachem sauva Israël ce jour-là. Et Israël vit l'Égypte morte. Shemo 14h30. Le Saint, béni soit-il, leur montra le ministre désigné sur l'Égypte qu'il avait fait passer par le fleuve de feu,
qui se trouvait sur la rive de la mer supérieure, qui est Malkout, mort. Quelle est la raison de sa mort, puisqu'il n'y a pas de mort parmi les anges? C'est, comme nous l'avons établi, qu'il a été retiré de sa domination, et que cela a été considéré pour lui comme une mort. 15. Et Israël vit cette grande œuvre. Rabbi Shia commence par et les enfants d'Israël virent cette grande œuvre, main. Nous lisons la signification des 5 doigts de chaque main, et les miracles que le Saint, béni soit-il, fait avec eux. Ce sont les miracles à la mer Rouge qui ont conduit Israël et le Pharaon à une croyance totale en Hachem. Jusque-là, le Pharaon avait endurci son cœur contre Hachem. Nous lisons que les justes sont souvent pris au piège des péchés des méchants, comme l'étaient les Égyptiens qui n'avaient pas opprimé les enfants d'Israël mais qui furent néanmoins tués. Lorsqu'Israël a été envoyé en exil en Égypte, le Saint, béni soit-il, les a constamment rassurés pour contrer leur peur. Au moment où ils furent délivrés d'Égypte, tous les patriarches se rassemblèrent pour voir s'accomplir les promesses qu'il leur avait faites, dans l'intérêt des alliances qu'il avait conclues avec eux. Rabbi Abba dit qu'il existe un monde d'en haut et un monde d'en bas. C'est du monde d'en bas que proviennent les jugements sur les êtres inférieurs. Le Saint, béni soit-il, accomplit des miracles pour son peuple dans ce monde inférieur, et c'est ainsi que les Égyptiens ont sombré dans la mer. 185. Et Israël vit cette grande œuvre, main. Shemo 14h31. Rabbi Shia a dit, ici, avec la grande main fut achevée la main gauche, qui est Gura, et tous les doigts, Z, Gura, Tiferet, Netza, et Od, qui sont ENL, et la main gauche est complétée par la raison qu'elle est incluse dans la droite. Car nous avons appris que tout est inclus de la droite et dépend de la droite. C'est ce qui est signifié par, ta droite, Hachem, est glorieuse en puissance. Ta droite, Hachem, a mis l'ennemi en pièces. Shemo 15:2.6. Même si cela concerne la Goura, puisqu'elle dépend de la main droite, elle est donc appelée d'après elle. 186. Et Rabbi Tchak a dit, nous n'avons pas trouvé quelqu'un qui ait endurci son cœur envers le Saint, béni soit-il, comme Pharaon. Rabbi Ozi a dit, mais Sichon et Og aussi ont endurci leur cœur. Il lui dit, ce n'est pas le cas. Ils ont endurci leur cœur contre Israël, mais ils n'ont pas endurci leur cœur contre le Saint, béni soit-il, comme Pharaon a endurci son esprit contre lui, car il a vu ses actes puissants, mais ne s'est pas repenti. 187. Rabbi Yehuda a dit au nom de Rabbi Tchak, Pharaon était plus sage que tous ses sorciers, et il a regardé dans toutes ses couronnes et toute la connaissance de l'autre côté. Il ne voyait pas la rédemption pour Israël dans tous leurs côtés, et elle ne dépendait d'aucune de leurs couronnes, car dans tous les pouvoirs supérieurs de l'autre côté, ils ont trouvé un lien contre Israël, pour qu'il ne soit pas capable de s'échapper de ce contrôle. Pharaon n'a pas pensé qu'il y avait un autre lien de foi qui dominait tous les pouvoirs de l'autre côté. Par conséquent, il a endurci son cœur. 188. Rabbi Abba a dit, ce n'est pas Pharaon qui a renforcé son cœur, mais ce nom, Iudevav, parce que lorsque Moïse a dit ainsi par l'Hachem, le mot même, à savoir Iudevav, et, a endurci son cœur, comme il est écrit, et Hachem endurcit le cœur de Pharaon. Shemo 9h12. Dans toute sa sagesse, il n'a pas trouvé que ce nom devait dominer dans le monde, et c'est pourquoi il a dit, qui est Hachem, Shemo 5:2.2. Lorsqu'il pensa ensuite à se repentir, il dit, Hachem est juste. Shemo 9h27. Rabbi Ozi a dit, après, il a dit, j'ai péché contre Hachem. Shemo 10h16, avec la même bouche qui a dit, qui est Hachem. 189. Rabbi Chizokia a ouvert la discussion en disant, c'est pourquoi j'ai dit, c'est tout un, il détruit l'innocent et le méchant. Iov 9. 22. Ce passage a été interprété dans le secret de la sagesse. Qu'est-ce que c'est? Tout est un. Il répond, il est écrit, ma colombe, ma vierge n'est qu'une, elle est l'unique de sa mère. Shurachurim 6:2.9. Elle est Malkout. Et c'est avec cela que le Saint, béni soit-il, exécute ses jugements en bas et exécute ses jugements en haut, en tout. 190. Lorsque le Saint, béni soit-il, suscite ses jugements, il exécute ses jugements avec cette couronne, qui est Malkout. Alors il est écrit, il détruit les innocents et les méchants, parce que les justes sont pris au piège des péchés des méchants, comme il est écrit, et il dit à l'ange qui détruisait le peuple, c'est assez, et Rav, Ishmuel 24h16, ce qui signifie prendre le plus grand, et Rav, d'entre eux. C'est pourquoi Job a dit, il détruit les innocents et les méchants, mais il n'a pas expliqué qu'il s'agissait des justes qui ont été frappés par les péchés des méchants. Rabbi Isa a dit, c'est tout un, fait référence à la congrégation d'Israël en exil en Égypte et, pour elle, le Saint, béni soit-il, a tué les Égyptiens et s'est vengé parmi eux. C'est ce que signifie le verset, il fait périr les innocents et les méchants, car il y avait aussi des innocents qui n'avaient pas été exilés et qui ont été emprisonnés avec les méchants parmi eux.
191. Rabbi Shia a dit, Job n'a pas été frappé jusqu'au moment où Israël